Ça, c'est deux couleurs bien distinctes. Le noir et le orange. Je sais que ça te rappelle un certain site, hein. Et tu sais, quand tu vas sur ce certain site, bah forcément, faut que tu le fasses en cachette. T'as capté? À l'abri des regards, la porte fermée, la couette bien sur le bazouzou. Et c'est la même chose pour Devilman Crybaby. Tu connais ce fameux moment où t'es là dans le métro, il y a une scène bizarre et t'es là, tu caches. Par exemple, dans Devilman, on suit Akira Fudo. C'est un jeune lycéen sensible et empathique qui apprend de son ami d'enfance, Ryo Asuka. Il apprend de son ami d'enfance l'existence de démons anciens cherchant à reprendre le contrôle de la Terre. Ryo convainc donc Akira de l'accompagner à une soirée déchaînée où les démons possèdent les humains. Mais cette soirée, c'est que l'épisode 1. Et dans cette soirée-là, les gars, il y a une orgie. Des gens qui baissent dans tous les sens. Ils se soucient de rien du tout, la débauche est au rendez-vous. Si bien que les démons prennent possession des humains, sortent du corps de certains humains et donnent des scènes graphiques. Ouh! Cache ça, hein. Sois tout seul quand tu regardes ça, c'est important. Vous l'avez compris, dans cette vidéo-là, je vais vous parler de scènes, voire d'animés, qu'il ne faut pas regarder en public. Là, faut éviter. Mysterious Girlfriend X. Mysterious Girlfriend X, ça suit Akira Tsubaki. C'est un lycéen qui devient dépendant à quelque chose d'extrêmement bizarre. Et ça, c'est quelque chose que sa camarade de classe, Mikoto Urabe, lui donne. Les deux se mettent ensemble en couple, et suite à ça, ils développent une relation bizarre et unique. Lors d'un moment où Mikoto s'assoupit sur son bureau à l'école, vous le savez, des fois, quand on dort, on peut avoir un petit filet de bave qui va se placer au niveau de la table. Tu vois, Akira, en ayant vu ce filet de bave, il a décidé de faire un truc des plus dégueulasses, mec. Il a mis son doigt pour goûter, en fait. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Si vous avez suivi le synopsis que je vous ai donné au début, en goûtant ça, il devient accro à la salive de Mikoto. Et Mikoto le comprend, l'accepte, et c'est pour ça qu'ils deviennent petits copains et petites copines. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte... En vrai, c'est une dinguerie quand même, hein. Je me suis pas plus attardé, mais c'est quoi cet animé de malade mental? Mais c'est quoi? Mais... La suite. On explore donc dans cet animé leur amour, un amour adolescent à la découverte de ce dernier, à travers des situations, vous pouvez l'imaginer, bizarres et surréalistes. Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend, c'est un animé que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qu'il faut quand même éviter de regarder en présence de certaines personnes, notamment pour la scène que je vais vous expliquer. On parle d'une série qui suit Kazuya Kinoshita, un étudiant dévasté après une rupture. Les meufs, hein. Il décide de louer une petite amie. Wesh. Shizuru Mizuhara, via une application de rencontre. Leur relation commence de manière compliquée, mais ils doivent continuer à se voir pour des raisons familiales et sociales. Au fil du temps, Kazuya développe des sentiments sincères pour Shizuru, et l'anime explore les thèmes de l'amour et des relations avec une touche de comédie et de drame. Mais le problème, c'est que dans Rent a Girlfriend, Kazuya, il sait pas se contenter d'une seule personne. Et à un moment donné, il y a une personne nommée Ruka qui décide de l'embrasser. Et ce baiser, les gars, il est rempli de passion. Et Kazuya, il pourra jamais le nier. Les animateurs, ils ont été trop impliqués dans cette scène. Ils ont mis énormément d'efforts dans le rendu hyper détaillé de ce bisou. Et également les acteurs de ce bisou. Quand on regarde l'animé, on se rend compte que c'est un moment clé de l'histoire, mais ils en ont vraiment rajouté. Des sons très suggestifs qui pourraient être interprétés de mille et une autres façons. Des détails sur les lèvres et la bave, les filets de bave. Non! C'est définitivement et complètement à regarder solo et à écouter avec des écouteurs. Pour éviter tout malentendu, regardez cette scène sans le son. Vraiment. High School of the Dead. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Cet animé, c'est bourré de scènes qu'il ne faut pas regarder en présence de ses parents, ou bien solo, ou avec tes potes, mais... Vraiment, éloigne-toi du cercle des proches. Cette œuvre se déroule dans un monde ravagé par un virus qui transforme tous les gens en zombies. Dans l'histoire, on suit un groupe d'élèves du lycée Fujimi qui luttent pour survivre et qui recherchent leurs proches. Ils doivent faire face à des horreurs en gérant des tensions et des dilemmes. Mais cet animé apporte énormément d'ecchi. Et le truc, c'est que le studio Madhouse qui a créé l'animation, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, hein. Ils exploitaient pleinement le gore et la vulgarité des personnages, ce qui donne la scène où le groupe se retrouve piégé par une horde de zombies qui est en train de s'approcher rapidement. Ils déchargent tout ce qu'ils ont et Takeshi prend ses balles de fusil en protégeant Rei qui est blessé. Du coup, il en vient à utiliser son fusil tout en étant attaché à elle. Les balles fusent, les poitrines rebondissent.
d'une manière qui défie toute logique et toute réalité. Les balles s'engouffrent entre deux seins, les angles de caméra montrent tout. Je pense que c'est l'une des scènes les plus iconiques mais à la fois les plus ridicules jamais créées. Et c'est toujours bien de le replacer dans ce genre de top parce que, évidemment, il faut que ça soit dedans. C'est complètement représentatif des scènes qu'il ne faut pas regarder en présence de sa famille. Donc si vous regardez cet animé, faites attention à bien fermer la porte derrière vous. C'est important. Nisemonogatari. Nisemonogatari, c'est la suite de Bakemonogatari. Et dans cette suite, ça se divise en deux arcs. Mais on va se concentrer sur le deuxième. Dans le deuxième, on a Tsuki, qui est la sœur cadette de Koyomi, et qui est révélée être un phénix immortel réincarné. Cette découverte attire l'attention de Yozoru Kagenui et Yotsugi Ononoki, deux spécialistes des phénomènes surnaturels. Bon, me demandez pas plus, même moi j'ai pas vu la série, j'ai juste vu la scène que je vais vous décrire. En vrai, qui aurait pensé qu'une hygiène personnelle aurait pu être si compliquée? À un moment donné, on a Karen qui implore son frère de la présenter à son ami Kanbaru. Koyomi décide donc de lui proposer un petit défi, un petit jeu, un petit challenge. Si sa sœur parvient à supporter qu'il lui brosse les dents pendant 5 minutes sans abandonner, il acceptera sa demande. Sauf que, au fur et à mesure que le brossage de dents commence et s'intensifie, ça devient de plus en plus bizarre. Des positions et une atmosphère beaucoup plus suggestives. Koyomi qui pousse les limites toujours plus loin. La situation est amplifiée avec une musique qui monte crescendo, des visuels qui accentuent l'ecchi, le romantisme, les jambes qui se serrent, le blush sous les yeux rouges, bref, vous connaissez les scènes un peu bizarres que les animés peuvent nous pondre avec ce genre de choses. Jusqu'au moment où Tsuki les surprend dans ce moment intime. Même si tu connais le contexte, et même si tu devais l'expliquer, être surpris en train de regarder ça, tu peux être vu comme un détraqué, vraiment. Atsukoi Jikan. Ça les gars, c'est le pire animé à regarder avec sa famille. Là, c'est parmi tous ceux que je vous ai dit, c'est l'animé où il faut vraiment que tu le regardes tout seul. Même avec tes potes, tu ne peux pas le faire. Et tu vas me dire pourquoi? Parce que c'est un putain d'hentai. C'est juste un putain d'hentai en fait. Régale-toi avec ce nom et sinon, regarde pas en vrai. C'est pas, c'était une petite blague. Tu le prends comment la blague? Elle était bien. Avoue, elle était bien. Évidemment, on aurait pu mentionner plein d'autres animés qu'il faut éviter de regarder en public, notamment Food Wars, et vous le savez, pour les scènes exagérées, des moments où la nourriture est tellement bonne que carrément ça leur donne des orgasmes. Prison School, même si le côté humoristique mérite évidemment que ce soit regardé, mais bien sûr, éviter en public. On a des animés comme Ikitusen, où on voit les culottes des meufs, mais littéralement à tous les épisodes, Kill la Kill, enfin bref. Est-ce que vous, dans les commentaires, vous avez des animés qu'il vaut mieux éviter de regarder en public et qui ont des scènes à répétition où il faudrait peut-être que tu mettes ton téléphone comme ça? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette dernière. C'était Minotaku, Jana.